Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils? Alors avant qu'on détaille ce fonctionnement des marchés imparfaitement concurrentiels, faisons un petit rappel de ce que l'on a vu sur les marchés concurrentiels. Dans le modèle théorique de concurrence pure et parfaite, celui du chapitre précédent, nous avions des offreurs, des vendeurs, et des demandeurs, les acheteurs, qui étaient très nombreux. Tellement nombreux qu'on pouvait considérer qu'ils étaient tout petits sur le marché. C'était l'hypothèse d'atomicité des agents. Et à ce titre, ils n'avaient pas d'influence sur le marché, ils n'avaient pas de pouvoir de marché. Et notamment, les prix s'imposaient à eux. Rappelez-vous, nous avions dit qu'ils étaient price takers. Mais dans la réalité, les marchés sont souvent imparfaitement concurrentiels. Dans la réalité, il n'y a pas de concurrence parfaite. Il y a de nombreux cas où certains agents économiques, surtout du côté des offreurs, sont en mesure d'agir sur ce qui se passe sur le marché. Ils ont un pouvoir de marché. Et notamment, ils ont un pouvoir sur les prix. Ils peuvent être price makers. Ce pouvoir de marché apparaît dès lors qu'il y a un faible nombre d'offreurs. Le cas extrême étant celui du monopole, un seul offreur. Mais la situation la plus fréquente est celle où il y a un petit nombre d'offreurs, ce qu'on appelle une oligopole, avec un cas spécifique qu'on pourra étudier, on verra, le duopole, c'est-à-dire qu'il y a simplement deux offreurs, il y a simplement deux vendeurs sur le marché. Le monopole peut décider des prix et des quantités qu'il souhaite vendre, sauf si l'État lui impose de revoir ses pratiques, et il faudra aussi que l'on étudie cela. Et comme nous allons le voir, les oligopoles, donc les structures de marché où il n'y a que quelques offreurs, les oligopoles se traduisent par des situations où les entreprises, les offreurs, peuvent se mettre d'accord sur leurs tarifs, ou les quantités échangées, ou les deux, ou elles se mettent d'accord sur un partage du marché, plutôt que de se livrer une guerre commerciale. Mais c'est interdit par la loi dans bon nombre de pays.